et versets 45 à 47. La Bible déclare: Alors Marie répondit: Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Sois heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit: Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Et il repartit, euh, il retourna à Nazareth et il leur était obéissant et gardait dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. On remercie Dieu pour sa parole. On va inviter Révérend Churn pour témoigner, ainsi que sa femme Révérende Churn pour prêcher la parole d'aujourd'hui. Le titre en étant Changer le tout, renverser le tout. Bonjour mes frères et sœurs, dans la paix, je vous dis bonjour. Je suis super reconnaissant aujourd'hui, surtout en cette journée de la fête des mères, de louer le Seigneur avec vous, de témoigner avec vous. C'est tellement quand je pense qu'il y a beaucoup de familles, il y a plein de parents, ils amènent leurs enfants pour venir louer, pour écouter le culte avec un cœur reconnaissant. Je souhaite à toutes les mères de la santé et pour toutes les familles aussi, et de toutes les bénédictions. On bénit toutes les mères aujourd'hui. Moi, dans ma marche de foi, c'est très relié avec ma mère. Parce que quand j'étais ado, ma mère, c'est la première qui était devenue chrétienne. Quand elle est allée à l'église, elle priait pour nous, pour sa famille, pour ses parents. Et dans ses prières, dans son service envers le Seigneur, elle a béni beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait une fois, elle avait vu quelqu'un de Hunan qu'elle connaissait, une madame qui s'appelle Madame Pong. Madame Pong était malade et c'était très sévère. Elle devait aller à l'hôpital. Donc, mon père, lui aussi, c'est un médecin. Mon père lui a apporté, l'a mené à l'hôpital. Ils ont découvert que cette madame avait le cancer de l'utérus en phase terminale. Le médecin disait: Va chez toi et dans 1 mois, reviens pour voir qu'est-ce qui se passe, comment que tu te sens. Donc, juste comme ça, est-ce qu'on retourne juste comme ça? Mon père lui a conduit chez elle et quand elle était retournée, qu'est-ce qu'on va faire quand on retourne? Est-ce qu'on va encore louer le Bouddha? Ma mère a dit à Madame Pong: «Madame Pong, est-ce que tu, aimerais qu'un pasteur de mon église vienne et prie pour toi?» La madame a dit: «OK». Donc le pasteur est venu, a prié pour elle. Pas juste ça, mais le pasteur est venu parler de la Bible. Il a, amené à accepter le Seigneur et il a demandé: «Est-ce que tu veux accepter le Seigneur?» Et comme ça, la madame, elle commençait à prier à chaque jour, elle a accepté, elle lisait la Bible. Après 1 mois, mon père l'a amenée à l'hôpital encore une fois pour vérifier. Le médecin la regarde, il regarde hem, ses maladies dans le passé, avec des examinations aussi. Elle a dit: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment toi? Comment ça ta situation a tellement changé? Comment ça tes cellules cancéreuses sont tous parties aussi?» Mon père a dit: «Waouh, j'ai été médecin toute ma vie, j'ai vu avec mes propres yeux une personne qui connaît le Seigneur, qui a accepté le Seigneur. J'ai vu comment que Jésus a transformé sa vie. C'est vraiment un miracle, ça doit être un miracle. Même si toi, tu ne crois pas, même moi, je vais commencer à croire que c'est un miracle. C'est très miraculeux.
Donc c'est Madame Pong. Après ça, elle a été guérie. Toute sa famille est guérie. Toute sa famille a été sauvée par la foi. Son mari et ses enfants, ils ont tous changé. Donc, Madame Pong, elle a vécu jusqu'à 90 ans. Elle a toujours servi le Seigneur à l'Église et dans sa vie. Et elle a été un témoignage pour le Seigneur. Donc, vous voyez, une mère qui aime le Seigneur, qui a la foi dans le Seigneur, elle est capable d'amener les autres mondes autour de elle à accepter le Seigneur. Et moi aussi, même chose pour moi avec ma mère. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai accepté le Seigneur. Et dès que j'ai connu le Seigneur, j'ai senti que le Seigneur Dieu m'accepte et je suis devenue un enfant de Dieu. Et quand moi j'étais jeune, j'entendais souvent ma mère qui me dit, elle me disait, ta vie a été ramassée. Moi, je me disais, ramassée dans les poubelles? Moi, je croyais que peut-être que la voiture m'a cognée et j'étais ramassée par quelqu'un. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris, c'est Dieu qui a ramassé ma vie, qui m'a choisi pour devenir son enfant. Donc, ma mère me disait souvent, toute ta vie, c'est au Seigneur. C'est le Seigneur qui te garde, qui te protège. Nous, comme, en tant que parents, comment qu'on puisse bien te garder comme il faut? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Dieu qui te garde. Comme une mère dans son amour et sa miséricorde. Ça m'a fait penser à une parole dans Ésaïe 49, 15. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. Merci Seigneur. Dans, euh, dans le Christ, on a pu devenir son enfant, ses enfants. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour être ses enfants. Dans ma vie aussi, quand j'étais à l'université, il m'a choisi d'être son ministère, son serviteur. Jésus m'a appelé. Donc, grâce au Seigneur, j'ai pu être un serviteur de Dieu, un pasteur, un révérend et mener une vie de servitude pour lui. Quand je suis devenue un ministère à temps plein, mon voisin, il ne comprenait pas ce que je faisais. Comment ça, quelqu'un qui a un diplôme d'universitaire n'est pas allé travailler, mais il est allé prêcher, il est allé faire du ministère. Même quand je suis allée pour enregistrer ma carte d'identité, dans le temps, il fallait remplir dans le formulaire c'était quoi notre emploi. Et moi j'avais marqué missionnaire. Les personnes à côté de moi, ils me regardaient. C'est quoi ça, missionnaire? Est-ce qu'il y a des problèmes dans sa tête? Le monde, il ne comprend pas. Mais moi, je sais que le fait que je peux servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui a la grâce envers moi. Je suis bénie par sa grâce. Ma mère me dit souvent, dans la maison, quand il y a un serviteur de Dieu qui vient servir le Seigneur avec son ministère, c'est une grosse grâce. 3 générations sont bénies. Sa génération est bénie. La génération en haut est bénie aussi. Et celle d'en bas est bénie aussi. Donc, c'est 3 générations qui sont bénies. Donc, dans ce genre de service, dans mon ministère, j'ai beaucoup appris. Comme Paul a dit, Paul a eu un cœur de parents, de mère et de père à aller être un berger pour les frères et sœurs. Dans 1 Thessaloniciens 2, Paul il dit vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père. On vous donne du réconfort comme un père avec ses enfants. Nous vous encourageons, nous vous confortons. Paul il a aussi dit
Nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Donc, Paul, avec un cœur de père et de mère, était un berger à son peuple. Et pour moi-même, moi et ma femme, c'est notre cœur aussi dans toutes ces années. Nous aussi, on vous sert avec un cœur de père et de mère pour être vos bergers. Avec nos enfants, mais aussi avec nos enfants spirituels. Maintenant, ma mère, elle a 94 ans. Physiquement et spirituellement, elle est en santé. Elle est très joyeuse aussi. Maintenant, elle habite avec mon petit frère. Mon petit frère, il n'est pas encore chrétien. C'est lui maintenant qui s'occupe de ma mère. Donc, mon petit frère, son mariage a eu beaucoup de défis. Ils se sont séparés physiquement. Et il a plusieurs temps. À cause de ça, mon petit frère était très anxieux en lui. Il ne sait pas comment faire face à tous ces tribulations, tous ces défis. Donc, il s'éclatait envers sa mère, envers notre mère. Elle criait, il criait à notre mère. Et nous aussi, il criait envers nous. Et dans ces temps-là, ma mère était super triste, elle pleurait. Mon petit frère, il continuait à l'insulter des journées et de journées. Donc, ma mère, elle regardait mon petit frère, son fils. Elle avait tellement de miséricorde envers lui. Comme en tant que mère, une douceur de mère, elle regardait son enfant. Donc, mon petit frère, quand il criait sur elle, ma mère était super calme. Elle l'écoute, elle dit rien, elle ne réplique pas. Et mon petit frère, à un moment donné, il pensait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bizarre. Je suis tellement méchante avec ma mère, je l'insulte. Mais ma mère, elle ne dit pas un mot. Wow! Je suis reconnaissant envers Dieu pour ces choses-là. Parce que ma mère, avec l'amour de Christ, elle regardait son enfant avec les yeux de Christ. Elle avait tellement de patience et de miséricorde quand elle regardait son propre enfant. Donc, pour nous aussi, quand le fait qu'on est berger pour vous, on a la douceur comme une mère. Donc, ma mère, c'est un exemple pour moi. Ma mère, c'est un témoignage pour moi de comment que moi, je traite mes bergers. C'est vraiment un exemple. Moi aussi, je la regarde et je garde mes enfants de la même façon et mes enfants spirituels, mes frères et sœurs dans la famille en Christ. Que nous tous, qu'on ait ce cœur en tant que mère et de père. Que l'exemple de Christ soit manifesté en nous. Que nous tous ici, on puisse vivre et comprendre l'amour de Jésus en tant que mère et père. En cette journée de fête des mères, que vraiment son amour soit être parmi nous, qu'on soit tous remplis de son amour et de sa miséricorde. Moi et ma famille, on veut servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, frères et sœurs, on est ici, on célèbre la fête des mères. La femme que je respecte le plus dans la Bible, c'est la mère du Messie, Marie. Marie, dans la religion catholique, elle est positionnée super haut, au point où est-ce que c'est plus élevé qu'un humain. Mais nous, dans la religion protestante, des fois, on dirait que on la néglige. Moi, je pense, Dieu a choisi une femme, une humaine, pour, euh, pour un rôle si important. Donc, c'est sûr qu'elle a quelque chose de spécial en elle pour que
Dieu lui choisisse. Nous, parmi ici, on a des enfants. Parmi nous, peut-être qu'on n'a pas des enfants. Dans la Bible, ça dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont plus nombreuses. Parmi nous, on a beaucoup de frères. On se dit, moi, je ne vais jamais être euh, une mère, mais peut-être Seigneur veut te guider à être quelqu'un qui est spirituel, qui va éduquer et prendre soin des enfants spirituels comme une mère. Donc ici, on célèbre la fête des mères. On remercie la traduction française. Donc les enfants, les parents, invitez vos enfants à écouter le culte et à louer le Seigneur ensemble en tant que famille. Je veux aussi remercier les travailleurs qui ont travaillé pour aujourd'hui, pour la technologie et tout ça. Donc aujourd'hui, on va lire la parole. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc, quand l'ange est venu annoncer cette nouvelle, qu'elle va devenir la mère de Jésus, l'ange, c'était pas vraiment que l'ange est venu annoncer quelque chose de joyeux, mais c'était quelque chose qui est très lourd, au point qu'il est un peu anxieux. Dans dans le temps juif, si quelqu'un qui est une femme qui est enceinte avant qu'elle est mariée, même si elle est fiancée, le monde leur checkait crush. C'était pas accepté du tout dans le temps et c'était très dur. Mais Marie, elle a dit, je suis la servante de Dieu et je veux faire ta parole. Dans cette situation qui est super difficile, elle dit même, je me porte volontaire. Dans le temps, l'environnement, c'était, il y avait de l'esclavage, la politique, l'économie, c'était tous pas très bon dans le temps. Donc, nous, parmi nous qui parlent cantonais, on dirait, est-ce que tu t'es trompée? C'est quoi ça? Je suis une fille qui est super propre, qui est modeste. Pourquoi moi, je dois aller prendre ce rôle si lourd? Alors, on voit ici, Marie, elle dit, premièrement, elle dit qu'elle veut, elle se porte volontaire. Deuxièmement, quand Élisabeth a dit à Marie, elle a dit, heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, quand elle dit heureux celle qui a cru, c'est pas ah, t'es bénie parce que tout va bien dans ta vie, pas de virus, pas de maladie, tout va bien dans ta vie. Mais non, quand elle dit heureux celle qui a cru, c'est quelque chose qui dépasse, qui surpasse l'environnement, qui surpasse tout ce qui se passe autour de toi. Donc, Marie, elle sait qu'elle est une serviteur de Dieu, mais elle a cru au Seigneur. Donc, ça dit heureuse celle qui a cru. Elle avait la foi en Jésus, en Dieu. Elle a dit, Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc, non seulement elle dit, je veux faire la volonté de Dieu, elle dit aussi, je le fais avec joie, je me réjouis. Donc, nous, en tant que parents, si devant nos enfants, on dit toujours, wow, Dieu est tellement puissant. Si tu as une attitude comme ça envers tes enfants chez toi, tu agrandis le Seigneur. Toi aussi, tu deviens plus joyeuse. Donc, quand l'ange est allé dire au berger, l'ange a dit, quand on donne la gloire au Seigneur, toi, tu auras la paix et de la joie. Donc, ta joie et ta paix, c'est parce que tu mets et tu le fixes sur Jésus. Donc, tu n'as pas besoin de regarder à ton environnement et les trucs qui sont difficiles dans ta vie. Tu as juste à fixer ta joie envers Jésus. Même chose avec Marie. Même chose avec les mères dans notre Église, parmi nous. Si tu dis toujours « Ah, j'ai une vie difficile et tout ça », non, il faut que tu dis « Ma joie et ma paix viennent de toi, Seigneur, et toi seul. Je suis ici pour bénir. Je suis ici pour être une bénédiction dans mes familles. » Une mère qui est joyeuse, elle paraît beaucoup mieux. Elle communique beaucoup mieux aussi. Parce que tu es joyeuse. Tu disperses de la joie dans ta maison.
Quand tes enfants reviennent à la maison, ils sont joyeux aussi. Il y a une parole, ça dit « Femme heureuse, vie heureuse ». Mon mari, révérend Chern, il dit aussi « Mari heureux, maison heureuse aussi ». À cause que la mère est contente, toute la maison est joyeuse. Peut-être même si parce que l'environnement, des fois, c'est difficile. Comme maintenant, par exemple, euh, on est tous pognés chez nous à cause du virus. Mais si tu changes ton attitude et tu dis, wow, j'ai tellement de temps à passer du temps avec ma famille, que moi, mon mari, il rentre jamais dans la cuisine. Mais maintenant, à cause qu'on est tous toujours dans la maison, il rentre dans la cuisine. Moi et mon mari, on se dit, le printemps il est là, on veut aller recueillir des pissenlits dehors et on trouve ça super joyeux. Dans n'importe quel environnement, tu peux le transformer en quelque chose qui est joyeux. Quand la mère, elle est joyeuse, quand Marie est joyeuse, elle était dans un environnement qui est super difficile. Même dans le temps, le roi, il disait de tuer tout le monde, tous les bébés qui sont des garçons en bas de 2 ans, de les tuer. Mais l'ange a protégé cette famille. L'ange a dit, allez et euh, allez fuir en Égypte. Donc, je peux imaginer que la fuite, c'est vraiment difficile. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, le gouvernement ne donnait pas l'argent, peut-être qu'ils cherchaient de la nourriture. Ils étaient vraiment des immigrants, comme beaucoup parmi nous ici aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de problèmes d'immigration, d'argent, mais parce qu'on se compte, on compte sur le Seigneur, on a de la paix et de la joie. Donc, la phrase de Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Ça, c'était des paroles que nous, on chantait quand on était jeunes. Donc, elle chante le chant qu'elle chantait quand elle était jeune concernant Marie, en disant vraiment que notre esprit se réjouit en Dieu. Mon fils, mon 6e fils, mon petit-fils, il a eu des problèmes avec le travail et il va se marier cette année. Alors moi, immédiatement, j'appelle la mère de son fiancé. Je dis, ma belle famille, qu'est-ce qu'on va faire? Sa mère, elle dit, pas de problème en cantonais. J'ai entendu, j'ai dit, wow. Elle a dit, si j'avais pas le Seigneur, je serais super anxieuse. Spécialement parce que ma fille, ma future belle-fille, elle est infirmière et elle s'occupe des personnes avec le virus. Alors, je leur demande qu'est-ce qu'on va faire? Et elle me dit, pas grave. Donc, je me suis dit, pas à cause de l'environnement, pas à cause des défis qui vont la bouleverser, mais elle est bénie par le Seigneur. Elle se fixe sur le Seigneur, donc elle a la paix. Alors, c'est possible d'avoir de la joie et de la paix dans les moments difficiles. Marie, même quand Jésus est grandi, quand il est allé au temple, Jésus est 100% humain, 100% Dieu. Les adolescents, par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Paris. Euh, il me dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon enfant est un adolescent, il ne m'écoute pas. Donc, moi, je leur dis, il faut que tu te mettes dans les souliers de ton enfant des fois aussi. Peut-être que des fois, dans toi, il y a beaucoup de ténèbres en toi. Il y a beaucoup de faiblesses en toi. Donc, l'enfant reflète tes faiblesses. Nous tous ici, on est dans la maison. Peut-être il y en a parmi nous qui pensent on aime beaucoup le temps chez nous. Ou peut-être parmi vous, il y a du monde qui dit ah, j'aime pas ça être chez moi, c'est affreux. Il y a un pasteur qui a dit si tu gagnes dans la maison, tu gagnes dans la vie. Mais si tu perds dans la vie aussi. Donc, il faut que tu gagnes dans la maison en premier. Donc, on voit ici que Marie, elle a tout renversé. Elle a tout changé son environnement. Elle a tout changé son attitude. Donc, quand moi, je vais aller au paradis, je veux remercier Marie parce qu'elle a été un exemple pour moi. Quand dans la Bible, quand Marie est allée dire à Jésus, tu étais où, Jésus,
On te cherchait, toi et ton père et moi. Mais Jésus a dit, tu sais pas que je dois être dans la maison de mon Père céleste. La Bible dit que Marie a tout gardé ça dans son cœur. Ça disait qu'elle gardait tout dans son cœur. Donc, Marie, c'est une femme qui pense beaucoup. C'est pas une femme qui est imprudente. Elle sait comment gérer ses émotions. Elle est calme. Elle pense beaucoup. Dans chaque situation, elle se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprends de cette situation? Donc, comme Jésus obéit le Père, Marie aussi, elle obéit le Seigneur. Sa joie, quand Jésus il prêchait, il y a plein de monde qui l'écoutait, mais qui ne se répandait pas. Jésus percevait beaucoup de miracles. Même les disciples n'étaient plus capables. Mais Jésus, elle avait plein de joie quand il allait prêcher. Et il disait au Seigneur que ta volonté soit accomplie avec de la joie et de la paix. Donc, quand tout va bien, on est content. Ça, c'est facile. Mais quand l'environnement est difficile et tu as de la joie, ça, c'est difficile. Et ça reflète ton caractère. Quand on voit Marie, elle a un cœur qui est volontaire, elle veut. Et deuxièmement, euh, elle a de la joie. Et troisièmement, elle a fait de plein cœur, de tout son cœur. Donc, Jack Ma, il est super drôle. Jack Ma, il a dit, les gens qui sont stupides parlent avec leur bouche. Mais les personnes avec de la sagesse parlent de leur cœur. Donc, quand Marie, elle parlait avec sa famille, ses amis, dans l'esprit, elle parle de son cœur. Quand Jésus était à un mariage, il n'y avait plus de vin. Et sa mère, Marie, elle était super joyeuse, elle aidait, même dans les moments difficiles. Donc, elle a influencé probablement tous les serviteurs de Jésus, les disciples de Jésus. Elle a été un exemple et un témoignage. C'est quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui a de la confiance en Jésus. Encore une fois, Marie, elle a changé les situations, elle a renversé. On voit que Jésus, elle a transformé beaucoup de vies parmi nous, comme tantôt Révérend Chun a dit. Nous, présentement, on est dans une pandémie. On peut se dire, Seigneur, on se fie sur toi. Nous aussi, on peut changer les situations, on peut changer notre attitude. Parce que ma vie a changé, parce que c'est toi qui m'as transformée. D'habitude, peut-être qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le monde autour de nous, mais maintenant, peut-être qu'on a plus de temps à prier, on a plus de temps à passer du temps avec toi, Seigneur. Donc, peut-être parmi nous, les parents, vous pensez que vous n'avez pas une bonne relation avec vos enfants. C'est une excellente opportunité présentement de réconcilier avec vos enfants pendant que vous êtes chez vous. Donc, on voit que Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Il vient, euh, il mène des vies qui sont transformées. Beaucoup d'entre nous ici, on peut avoir une vie changée et transformée. Si parmi vous, ici, vous avez des enfants, vous pouvez chanter cette chanson avec vos enfants. Elle chante présentement et la chanson qu'elle chante, ça parle de changer, changer, changer. Donc, c'est Dieu qui peut nous changer. Donc, on va arrêter ici. Que tout soit béni par le Seigneur, dans la joie et dans la paix.